Bonjour chers amis internautes, nous avons aujourd'hui beaucoup de plaisir à recevoir l'artiste Phéno Ambro, artiste africain vivant à Paris, qui est à juste titre considéré comme une des stars montantes de la musique afrobeat. Beaucoup de plaisir donc je disais à recevoir Phéno Ambro de passage à Abidjan dans le cadre d'une tournée promotionnelle qui entame sur toute l'Afrique de l'Ouest. Bonjour Phéno. Bonjour à live.ci, bonjour à Abidjan, bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour à tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Ok, je le disais tantôt, tu as initié une tournée promotionnelle en Afrique qui partira donc du Togo, au Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Nigeria. Qu'est-ce qui a motivé justement l'organisation de cette tournée promotionnelle? Alors, tout d'abord, c'est vrai que Phéno est très artiste, bien sûr afrobeat, africain, mais très implanté en Europe. Voilà, à l'extérieur si vous voulez. Et en fait, l'idée, dans un premier temps, c'est de faire connaître ma musique que je fais, qui est une musique tout d'abord africaine, en Afrique. Parce que voilà, la musique africaine vient d'ici, donc c'est toujours mieux et bien de se faire connaître par son public avant de s'exporter. Donc c'est vrai que moi j'ai fait le contraire, je me suis fait connaître à l'extérieur avant de venir en Afrique, mais ça a des avantages. Donc voilà, je suis là justement aujourd'hui pour ça, pour faire connaître ma musique. Et voilà quoi. Parlons justement de la musique. Racontez-nous votre début dans la musique. Comment est-ce que ça s'est opéré? Comment est-ce que vous êtes tombé dans la musique? Alors, il faut savoir que moi, déjà tout petit, ça se voyait. Déjà que voilà, c'est ce que j'allais faire. J'ai commencé à tant que danseur. Voilà, j'ai commencé à tant que danseur. Je dansais beaucoup. Je faisais à peu près tous les styles de danse. Et je chantonnais, c'est-à-dire que voilà, j'allais pas forcément au studio pour chanter ou j'avais pas de projet en tête de devenir chanteur ou quoi que ce soit. Mais voilà, je chantonnais déjà. Après, c'est au fil du temps, voilà, j'ai fait pas mal de choses, j'ai affronté pas mal de publics en danse, etc. J'ai créé des groupes de danse et tout ça. Et quand je suis arrivé en France, c'est vraiment là que tout a commencé parce que voilà, j'ai un petit talent de footballeur aussi que j'avais essayé de faire développer. Mais comme on dit, quand Dieu dit que c'est ça, voilà, ça ne change pas. Donc du coup, j'ai commencé à rater les entraînements de foot pour des shows de musique, de danse et tout ça. Donc ça s'est fait tout seul. Et je me suis retrouvé à aller en studio, à faire des morceaux. Et c'est vrai aussi que c'est allé très vite. Le public a accroché. Donc du coup, c'est vrai que c'est plus motivant quand le public accroche tout de suite. Donc du coup, ça m'a motivé à rester dans ce domaine-là. Et je pense que c'est ce qui est fait pour moi et je suis fait pour ça aussi, voilà. Et dès lors que vous prenez sur vous de devenir musicien par accident ou je veux dire par volonté, Oui. Comment se fait ensuite le choix du style de musique sur lequel on va travailler, avec lequel on va se propulser au niveau de la scène? Alors, vous parlez de votre cas précis, de l'afrobeat par exemple. Bon, moi par exemple, moi je pense que par rapport au style, déjà la musique, il faut l'avoir en soi. Voilà. Il y en a qui le font par plaisir et il y en a qui l'ont en eux-mêmes. Moi, je pense que je l'ai en moi. Dans le sens où, par rapport au style, tout dépend de ce que j'ai écouté depuis tout petit, dans quel genre de musique j'ai grandi et tout ça. Et ça se ressent vraiment beaucoup dans mes morceaux. Pourquoi moi, quand j'étais tout petit, c'est vrai que j'écoutais beaucoup de musique nigériane, beaucoup de musique yoruba, du zouglou, parce que c'était le temps de ma mère, voilà, ça fait vraiment longtemps et à l'époque c'était vraiment les musiques que tout le monde écoutait, du ndombolo et tout ça. Et c'est vrai que vu que j'ai grandi avec ça, aujourd'hui j'essaie de faire un mix de tout ça, plus voilà, voilà, la musique d'aujourd'hui, quoi. Donc du coup c'est vraiment ce mix là qui donne voilà, Phéno. Moi j'essaie justement de faire ce mix là, pourquoi? Pour faire le lien entre la génération d'avant, dont je ne fais pas forcément partie, et notre génération à nous pour que tout le monde soit concerné. Donc, voilà. On va en revenir pour votre petite histoire sur un titre spécifique, Oui. Azonto Panamera. Yes. Le titre qui vous a propulsé un peu au devant de la scène. Oui. Un titre où vous avez collaboré avec Jesse Matador, Banaseka. C'est quoi l'histoire de cette chanson? Ce projet, c'était quoi au début? Alors c'est vrai que quand la musique nigériane a commencé à prendre, j'étais l'un des premiers en fait en France à être au courant, à faire des vidéos, etc. Et c'est vrai que je faisais pas mal de vidéos où je chantais et je dansais aussi à Zonto. En ce moment, là, Zonto n'était pas très connu en France. Donc du coup, je faisais des vidéos, forcément les gens découvrent un truc nouveau, donc forcément ils s'y intéressent. Et donc ça a commencé comme ça, et j'avais fait une vidéo en fait sur internet où je chantais
C'était une ancienne chanson où il disait choukou choukou bam bam. Donc j'ai fait la chanson, j'ai dansé en même temps et je l'avais postée. Et un soir comme ça, il y a une copine à moi qui m'appelle, ouais, il y a Jessie Matador qui t'a mis sur son compte Instagram. Je me suis dit, pourquoi? Il dit, va voir et tout ça, elle m'envoie la capture d'écran. Je regarde et bien effectivement, il avait marqué artiste très intéressant. Donc du coup, je suis parti voir les commentaires, tout ça, j'étais très content, bien évidemment. Et donc, Jessie a essayé de me contacter via son équipe. Parce que c'est vrai que je connaissais son équipe, par exemple sa graphiste, justement, qui est venue me parler, m'a dit que voilà, Jessie souhaiterait te voir. Qu'est-ce que tu fais mardi? Je fais ok, bah écoute, je fais rien, il n'y a pas de souci, je viens. Donc du coup, on est parti à sa répétition et c'est là qu'il m'a fait comprendre que ouais, c'est vrai qu'il aimait bien ce que je faisais et tout ça, que je suis vraiment intéressant comme artiste et que voilà, il va essayer de voir ce qu'on pourra faire ensemble et tout ça, on pourra travailler ensemble. Et c'est parti de là. Le mardi qui a suivi, Jessie m'appelle le lundi et me dit demain studio. Ok. Demain je me réveille, je vais au studio, il y avait Banassé 4 et Killa. On fait l'instru à 11h, le rando c'est à 11h, on fait l'instru du son sur place. On pose sur place, c'est-à-dire que j'avais même pas le temps de préparer quelque chose la veille. Donc tout s'est fait sur place. Et il me dit à 20h rendez-vous pour le clip. Voilà, voilà, c'était vraiment. Voilà, j'avais jamais fait ça moi. C'est vraiment un travail de professionnel quoi. Ouais. Donc le soir, le rendez-vous pour le clip a été tourné et c'est parti comme ça. Ouais. Et ce morceau a vraiment m'a vraiment propulsé dans le sens où voilà, c'est vrai que quand on voit un artiste confirmé comme voilà, Jessie Matador et un artiste montant, voilà, c'est vrai que les gens s'y intéressent et se disent ah ouais, on essaie de savoir ce que ça a donné quoi. Voilà, on va suivre voilà. l'actualité. Exactement, donc voilà la petite histoire de Azonto Panamera. Okay. Et donc par la suite, tu te mets à tes propres compositions et à tes propres albums. Tu sors donc des titres comme Kelele, Aligné, Tchekele. Généralement, quelle est la thématique que tu développes dans tes morceaux? Alors moi c'est vrai que je suis très danse. Voilà, je me base d'abord sur la danse parce qu'aujourd'hui, contrairement à avant je pense, aujourd'hui tout le monde veut danser. Vous pouvez, y a même des musiques sans voix, c'est-à-dire que des instruments qui font danser des gens. Donc du coup c'est vrai que je suis très d'abord danse, je pense faire danser le public. Et donc même mes titres, par exemple animer ça veut dire les reins, voilà, tourner les reins. Voilà, je me base beaucoup sur ça pour justement faire mes sons. Et aussi niveau mélodie, parce que je suis très mélodie, j'essaie de trouver les bonnes mélodies qui toucheront le public. Et voilà un peu les thématiques, voilà les petits thèmes sur lesquels je me base en fait pour composer mes musiques. Tu l'as dit aujourd'hui avec le titre où tu as participé avec Jessie, oui. Tu as eu le temps de te faire une petite place dans l'Hexagone. Aujourd'hui, tu arrives en Afrique. Oui. C'est un défi important pour toi. Ouais. Ce challenge pour toi, il revêt quelle importance? Alors, c'est vrai que c'est mais vraiment très important. C'est plus, je veux dire, émotionnel ou c'est vraiment, je veux dire, au-delà de cela? Je vais dire même les deux. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas retourné en Afrique. Moi, même si j'ai grandi en France, je suis très Afrique. Voilà, c'est-à-dire que même musicalement, j'écoute presque que de la musique africaine, moi. Donc, c'est vrai qu'il y a eu ce manque-là, parce que voilà, j'ai vraiment préparé. Je me suis dit, bon, là, c'est décidé, il faut que je revienne ici, prendre un peu d'air, me ressourcer, etc. Et donc, je pense que c'était vraiment très important pour moi de revenir moi-même déjà chez moi. Et ensuite, dans un deuxième temps, voilà, faire connaître ce que je fais, ma musique, qui est d'ailleurs appréciée par ce public-là, peut-être qui me connaît ici, et tout ça, qui ont toujours souhaité me voir chez eux. Donc voilà un peu pourquoi. Au travers de cette tournée et pour tes projets futurs, est-ce qu'il y a des collaborations envisagées ou justement à prévoir avec des artistes de l'Afrique, des artistes qui sont sur place? Oui, si, c'est vrai qu'il y a pas mal de collaborations, on est dessus. Par exemple au Togo, voilà, nous sommes en discussion avec le groupe Toufan, Collins, Almok, voilà un peu les têtes d'affiche
au Togo, on va dire, ainsi que dans les autres pays, voilà, notamment Côte d'Ivoire aussi. Il y a pas mal d'artistes avec qui on est en discussion, tout ça. Un peu pas mal d'artistes en Afrique, africains en fait, enfin, avec qui on souhaiterait collaborer. Pour l'instant, c'est en cours et d'ici très bientôt, le public sera au courant de tout ça. On en saura un peu plus. Donc, voilà. On le rappelle, l'artiste Phéno Ambro est dans nos murs. Il est à Abidjan dans le cadre d'une tournée promotionnelle sur l'Afrique. Oui. Phéno, en ce qui concerne l'étape de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il y a de prévu dans ton programme? Déjà, tu es là jusqu'à quand? Et puis, qu'est-ce que tu auras comme activité? Alors, je suis en Côte d'Ivoire, c'est vrai que pour un petit temps, c'est-à-dire du 25, c'était hier, au 1er. Donc, il y a pas mal de jeux prévus, notamment des interviews. Ouais. Voilà, des interviews de prévues. J'ai pas forcément tout en tête. C'est Jenny, mon attaché de presse, qui a tout le programme. Il y aura aussi des showcases. Je sais que j'ai un showcase samedi. C'est vrai que voilà, il y aura tout ça, mais je compte tout publier justement sur ma page Facebook où je mets tout, Phéno Ambro, P-H-E-N-O-A-M-B-R-O. Donc voilà, tout le programme il sera. Donc je vais faire quand même un peu le tour des médias et voilà, dire aux Ivoiriens, aux Africains que voilà, Phéno est bien là et voilà. Phéno est là, il est dans la place. Comme nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir, les portes vous sont ouvertes. Merci Phéno. Merci à vous.